C'est quoi le moment qui a montré à Vegeta qu'il pouvait battre Goku? On va vérifier ça ensemble. Juste avant le tournoi du pouvoir, Goku a affronté Toppo. À notre surprise, Goku a perdu et en plus de ça, on a appris que Jiren était plus fort que Toppo. Directement, on se dit que ça va être compliqué pour Vegeta et qu'il va pas faire long feu. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'ici on parle de Dragon Ball tous les jours et d'autres mangas prochainement. Le tournoi du pouvoir commence, tout se passait bien pour Toppo jusqu'à ce qu'il fasse sa pire erreur. Vegeta, il le reconnaît, il sait que c'est lui qui a battu Goku et qu'il est candidat au poste de Hakaishin de l'univers 11. En retour, Toppo il lui dit: "Et toi t'es le numéro 2 de l'univers 7, c'est ça? Chef, t'aurais jamais dû dire ça, c'était ta pire erreur." Vegeta il répond: "Alors déjà écoutez-moi bien, je suis le numéro 1 de l'univers 7 et en plus de ça, je suis le numéro 1 de tous les univers." Après ça, il passe en SSJ Blue et il livre son meilleur combat contre Toppo. Si Toppo n'avait pas dit les mots interdits, pas sûr que Vegeta se serait battu comme ça. Depuis le début de DBS, il essaie de faire table rase du passé en arrêtant de se comparer à Goku. Chose qu'il fait très bien, mais à chaque fois, les autres personnages lui parlent de son retard. Cette fois-ci, c'est différent parce qu'il s'est entraîné avec Whis et il lui a dit d'arrêter de se comparer à Goku pour pouvoir progresser. Chose qu'il a fait, c'est pour ça qu'il a pu prendre le dessus sur Toppo. En plus de ça, Toppo va reconnaître qu'il pourrait battre Goku et c'est la première personne qui le voit en potentiel numéro 1. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et il va s'accrocher à ça. Il a directement dit que l'Ultra Instinct ça lui correspondait pas et qu'il voulait pas en entendre parler. Et à partir de là, il a développé l'Ultra Ego et il est passé devant Goku.